Sollicitation de torsion. Soit une poutre circulaire pleine parfaitement encastrée en S0 se mise à l'extrémité S1 à un moment de torsion MT. L'expérience montre que pour une section et un moment de torsion donné, alpha sur L est égal à alpha 1 sur L1 est égal à alpha 2 sur L2 est égal à alpha n sur Ln est égal à constante. Avec alpha représente l'angle total de torsion de S par rapport à S0 et L la distance entre S et S0. Soit θ est égal à alpha sur L, angle de torsion unitaire. Le torseur de cohésion pour le cas de la torsion se réduit à MT et le reste est égal à 0. La contrainte est répartie de façon uniforme dans toute la section S. La contrainte tangentielle, tau est égal à Gθ fois ρ, avec G représente le module de Coulomb, θ l'angle unitaire de torsion, et ρ représente le rayon d'un point M quelconque. La déformation en torsion en appliquant la loi de Hooke dans le domaine élastique s'écrit comme suivant. Tau est égal à G fois gamma, avec gamma représente la distorsion et G représente le module d'élasticité transversale ou bien le module de Coulomb. Pour qu'une poutre résiste en toute sécurité à la sollicitation de torsion, il faut que la contrainte maximale soit inférieure à la résistance pratique au glissement. Avec tau max est égal à MT sur I0 fois R, avec R représente le rayon de la section, I0 le moment quadratique polaire. Alors pour le dimensionnement, on utilise soit tau max inférieur à tau admissible, puisque tau max est égal à Gθ fois R, donc on peut dimensionner les poutres sollicitées par la torsion en utilisant l'angle unitaire de torsion ou bien l'angle total de torsion alpha. Donc θ inférieur à θ limite ou bien alpha inférieur à alpha limite. Donc le constructeur nous donne soit la résistance pratique au glissement, soit θ limite, soit alpha limite. Exemple numéro 1. Concentration de contrainte. Déterminons la contrainte au fond d'une gorge d'un arbre de transmission soumis à un couple de torsion de 400 N fois mètre. Si vous avez une section qui présente une variation de section, au niveau de la variation de section, il y a concentration de contrainte. Alors, la contrainte au niveau de cette section, c'est-à-dire au niveau de la variation de section, est égal à Kt fois sigma 0. Avec sigma 0 représente, tau 0. Avec tau 0 représente la contrainte tangentielle uniforme. Et Kt, c'est un coefficient de variation de section qui dépend de la variation de section. Pour chaque rayon, on a une valeur de Kt. Donc le constructeur nous donne soit directement la valeur de Kt pour chaque rayon, pour chaque variation de section, ou bien il nous donne des abacs. L'intersection de D sur D avec R sur D nous donne la valeur de Kt. Par exemple, pour cette pièce, on a R sur D est égal à 3 sur 30, c'est-à-dire 0,1. Et D sur D, 36 sur 30, ça donne 1,2. Donc l'intersection de 0,1 avec 1,2
nous donne la valeur de 4t, c'est pratiquement 1,4. Alors l'intersection de R sur D et D sur D est égale 1,4. Donc si taux est égal à 1,4 multiplié par taux 0 avec la contrainte tangentielle est égale à mt sur E0 sur R. Application numérique, ça donne 75,45 mégapascal. Donc finalement, la contrainte tangentielle est égale à 1,4 ou bien 4t fois taux 0, application numérique, 105,63 mégapascal. Exemple numéro 2. Un cylindre est soumis à un couple de torsion de 2,5 kN fois mètre. Le module de Coulomb du matériau vaut 78 gigapascal. Calculer la contrainte tangentielle maximale dans le cylindre, la distorsion des génératrices en radians et en degrés, et finalement calculer l'angle de rotation des sections extrêmes en degrés. Avec L, la longueur est égale à 500 mm et le diamètre est égal à 50 mm. Alors, le moment de torsion est constant tout le long de la barre. Mt est égal à C. Considérons une section quelconque taux max est égal à C sur I sur R, c'est-à-dire C fois R sur I0. Avec I0 est égal à PD à la puissance 4 sur 32. Donc taux max est égal à 101,86 mégapascal. Appliquons la loi de Hooke en torsion. Taux est égal à G fois gamma. Donc, gamma est égal à taux sur G. Application numérique 1,310 à la puissance moins 3 radians. En degrés, 0,07 degrés. Troisième question. L'angle de rotation des sections extrêmes
θ max est donné par l'expression suivante. MTL sur G est 0. Application numérique, ça donne 0,026 radians ou bien 1,5 degrés.